Alors, une petite musique. Ok, on va commencer les pieds joints. Donc, talons joints, les pieds légèrement montés. Et juste essayer de sentir votre verticalité. Votre respiration, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et essayez de voir comment votre poids est réparti sur vos pieds. Est-ce que vous avez le poids plutôt en avant, plutôt en arrière, sur la droite, sur la gauche. Et essayez d'homogénéiser ça, c'est-à-dire d'avoir le même poids à droite et à gauche. Et de placer votre axe, votre centre, votre axe de gravité, votre ligne centrale, de telle façon à ce qu'il y ait le moins de tension possible dans les jambes. Et si vous êtes trop penché en avant, ça va créer des tensions. Si vous êtes trop sur vos talons, ça va créer des tensions dans les jambes. Donc essayez de trouver la posture la plus neutre possible. Le menton est légèrement rentré. Les genoux légèrement déverrouillés. Et vous allez tranquillement transférer votre poids sur la jambe droite. Étirer la colonne vertébrale et ouvrir la jambe gauche de la largeur des épaules. Et on déplace le poids du corps sur les deux jambes. Relâchez les lombaires, redressez le dos, étirez la colonne. Un lombaire, deux dorsales, trois cervicales. Si je mets profil, on commence par relâcher les lombaires, comme si on s'asseyait sur un tabouret. Les bras se mettent légèrement devant. Et on redresse les bras en redressant la colonne vertébrale. Et pareil en descendant, on commence par les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales.
Quand les bras descendent, les doigts sont légèrement orientés vers le ciel. Et quand les bras montent, les doigts sont légèrement orientés vers la fenêtre. Essayez de vous concentrer sur le centre des paumes de main, et là au gong, comme si vous appuyez sur deux colonnes que vous enfoncez dans le sol à partir des paumes de main, en descendant les bras, ou au contraire, comme si vous tiriez, comme si vous vouliez extraire des objets du sol en amenant les mains vers le haut. Sensation d'appuyer quand vous descendez, ou au contraire, d'étirer quand vous levez les bras. La nuque est bien toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire quand vous vous penchez en avant, vous ne devez pas plier la nuque, comme ça. La nuque est toujours dans le prolongement de la colonne. Si vous souhaitez, vous pouvez calquer votre respiration sur le mouvement. Donc quand les bras se lèvent, quand la colonne se redresse, vous inspirez par le nez. Les épaules sont relâchées. Et quand les mains descendent, vous expirez.
Relâchez les lombaires, les mains devant, paume de main vers l'avant, ou redresser le dos en levant les bras au-dessus de la tête. Les doigts s'entrecroisent, les mains se rejoignent, paume vers le sol. Et vous retournez le paume vers le ciel. Et vous poussez le ciel en vous mettant sur la pointe des pieds. Séparez les mains. Redressez, paume vers le ciel. Paume vers le sol. Et vous appuyez dans le sol. Et on recommence. Paume vers le ciel. Relâchez les lombaires. Dorsal. Cervical. Croisez les doigts. Retournez les paumes vers le ciel. Et poussez. Portez le ciel dans ses mains. Déposez les talons et séparez les mains. Amenez les mains à la poitrine, retournez les mains et appuyez dans la tête. Paume vers le ciel, vous redressez les bras au-dessus de la tête. Le regard suit les mains, vous croisez les doigts. Vous retournez les paumes vers le ciel et vous soulevez les talons. Et relâchez. Tournez le profil. Soulevez jusqu'à la poitrine. Et pressez le sol. Encore. Continuez un petit peu ce mouvement-là. Je vais regarder un petit peu ce que vous faites. Donc, continuez à faire la même chose. Ok, Morgan et Solène, c'est nickel.
Mathieu, je ne vois pas tes genoux. Vérifie bien que tu as les genoux légèrement déverrouillés. Un tout petit peu pliés. Et essaye de travailler un petit peu plus si tu peux avec la colonne vertébrale. Voilà. Monte pas les épaules. Ouais. Prends ton temps. Ok. Et Violaine, c'est bien. Alors, quand vous vous étirez, là je suis sur toi Nathalie, mais c'est valable pour plusieurs personnes, quand vous étirez vers le haut, le regard se porte vers le bas. Votre regard suit les mains quand vous montez les bras vers le haut, vous croisez les doigts, vous retournez les paumes vers le haut, et quand vous vous étirez en décollant les talons, là le regard revient un petit peu légèrement vers le bas, en diagonale vers le bas. Ça va vous aider en plus à vous stabiliser. Ouais, alors baisse pas trop les mains, Nathalie, quand tu retournes les mains. Non, c'est bien, mais quand tu retournes les paumes de main en haut, ça se fait quasiment sur place. Je te montre. Quand tu es là, tu as croisé les mains et il ne faut pas redescendre les mains. Et ici, c'est juste un tout petit peu avec la colonne vertébrale. Ne redescends pas complètement pour remonter. C'est quasiment sur place, tu remontes les mains, tu retournes. Voilà, c'est ça. Ok, Claude, ça a l'air bien. Et Marc, j'arrive pas à t'avoir en grand écran, alors je suis obligé de te regarder en vignette pour corriger. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'essaie de te regarder en petit. Ok. Ça va pour tout le monde, ce mouvement-là? On va, euh, on va revenir un petit peu sur le mouvement du yin-yang. Alors on va reprendre au début. Comme ça fait revoir les bases à chaque fois. Vous allez mettre la jambe droite devant, le bras droit devant. Je m'appelle un peu pour voir les pieds. Hop. Et on va juste venir pour l'instant
Je vais arrêter la musique le temps de faire des explications. Donc, je vais juste venir pour l'instant transférer mon poids sur la jambe avant, puis transférer le poids sur la jambe arrière. Ce qui est important, c'est de ne pas se pencher. Quand je transfère mon poids sur la jambe avant, il ne faut pas que mon tronc se penche. Donc, juste, j'ai 80% du poids sur la jambe arrière. Le pied avant, il est posé à plat, mais légèrement. Et juste, je transfère mon poids sur la jambe. Puis sur la jambe arrière. Quand je suis sur la jambe arrière, je me mets de profil. Il ne faut pas que mes fesses dépassent. Il ne faut pas que je sois penché en arrière. Il faut que ma cheville soit alignée avec mon genou, avec ma hanche et avec mon épaule. Voilà, je passe d'une jambe à l'autre. Et on va rajouter le bras avant. Donc vous vous souvenez, en transférant mon poids sur la jambe avant, je vais venir dessiner un grand demi-cercle. Donc mon bassin, en partant en avant, mon bassin fait une rotation en même temps. Donc je pars vers l'intérieur, je dessine un demi-cercle. Comme ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je continue le demi-cercle vers l'extérieur. Et j'arrive au milieu, en bas. Ça, c'est le deuxième point. Après, je fais un demi-cercle pour vers le haut. Et un demi-cercle pour revenir ici. On recommence, mais en bas. 1, 2, 3 et 4. Et sur la quatrième étape, les orteils, les pieds avant se décollent. On recommence au début. 1, 2, 3 et 4. On commence une dernière fois. Donc, le poids sur la jambe arrière, le pied avant posé à plat. 1, transfert sur la jambe avant. 2, transfert sur la jambe arrière, je continue mon cercle jusqu'en bas. 3, demi-cercle, petit demi-cercle, poids en avant. 4, petit demi-cercle, poids en arrière. On va faire ça de l'autre côté. Donc, poids sur la jambe arrière qui est maintenant la jambe droite, et le pied gauche est juste posé. Pour l'instant, je vais faire juste le transfert de poids, juste pour vérifier que je ne me penche pas en avant, et que quand je suis sur la jambe arrière, j'aligne bien la cheville, le genou, le bassin et l'épaule, pour ne pas avoir de mauvaise position. Ouais, souvent on est comme ça, on est sur la jambe arrière. Donc il faut ramener un peu le bassin pour être bien horizontal, bien vertical. Et vous transférez votre pied, votre poids sur la jambe avant, sur la jambe arrière. Mais c'est comme si votre bassin glissait. Il ne doit pas se pencher. Maintenant, avec la main avant, vous partez, vous dessinez un cercle vers l'intérieur, un grand cercle. 1, point en avant. 2, point en arrière. Vous revenez au centre, en bas. 3 petits demi-cercles. Paume vers le ciel. 4 petits demi-cercles. Et on baisse la main. On refait ça. 1, 2, point en arrière. 3, point en avant. 4, point en arrière. Là en bas, on recommence. 1, point en avant. 2, point en arrière.
3 en avant, 4 en arrière. Je vais passer à vous. Et on continue la même chose. 1 grand demi-cercle. 2, on finit le grand cercle. Prends en avant petit demi-cercle. On dessine un S. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, je dessine d'abord un grand cercle, puis un S, constitué de 2 demi-cercles. Surtout, c'est important maintenant que vous m'interrompiez dès qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas. Donc n'hésitez pas à allumer votre micro ou à me poser une question par écrit, parce que, histoire que voilà, qu'on ne laisse pas les imprécisions s'installer. Donc si tout va bien, on va arriver un petit peu je crois, à un moment qui vous a un peu perdu les sessions précédentes, c'est comment on passe d'un côté à l'autre. On a beaucoup travaillé les côtés séparément. Donc on va reprendre poids sur la jambe gauche, jambe droite en avant, et on y va. 1, 2, 3 en arrière, 3 en avant, 4 en arrière. Maintenant, poids en avant. Maintenant, on va transférer le poids sur l'autre jambe. Donc, on va ouvrir la jambe arrière, ouvrir la jambe arrière, transférer le poids sur l'autre jambe. Là, on se retrouve avec le ballon, on va rajouter les ballons. Et transfert sur la jambe droite. On va refaire ça. On va mettre les deux mains maintenant. Poids sur la jambe arrière, la jambe droite devant, la main droite en bas, la main gauche en haut. On ne va pas trop s'en occuper, la main gauche, juste la main arrière, juste elle est là. On ne va pas faire les cercles. Donc, poids en avant. 1, 2, poids en arrière. 3, poids en avant. 4, poids en arrière. On soulève les pieds, les orteils. Poids en avant. Voilà, et maintenant, c'est la transition. Donc, on va transférer le poids sur l'autre jambe. Pour ça, on va ouvrir la jambe arrière. Et transférer le poids sur la jambe gauche. Maintenant, on a le ballon à gauche. Relâchez sur place, séparez les mains en déplaçant le poids sur la jambe droite. On se retrouve dans la position symétrique. Donc, même chose, 1 poids sur la jambe avant, 2 poids sur la jambe arrière, 3 jambe avant, 4 jambe arrière, on soulève les orteils. 2 poids en avant. Maintenant, c'est le moment de la transition. Donc, on va ouvrir la jambe arrière et transférer le poids sur la jambe droite. On fait le ballon à droite. Et on va faire ça plein de fois pour bien assimiler. Donc, poids à droite, ballon à droite. Relâcher, transférer et séparer les mains. Le poids maintenant est sur la jambe gauche, sur la jambe arrière. Et on fait notre yin-yang. 1, jambe avant. 2, jambe arrière. 3, jambe avant. 4, jambe arrière. On soulève les orteils. Et on met le poids en avant. On va changer de côté. Donc on ouvre la jambe arrière. Et le ballon à gauche, poids à gauche. Descendez sur place. Séparez les mains en transférant le poids à droite. 1, 2, 3, 4. Poids en avant. On change de côté, donc on ouvre vers la droite. Ballon à droite, poids à droite.
Relâchez sur place. Transférez en séparant les mains. Poids à gauche. 1. Poids sur la jambe avant. 2. Poids sur la jambe arrière. 3. Jambe avant. 4. Jambe arrière. On soulève le pied droit, le pied avant. Et on pousse en avant. Changement de côté. On ouvre la jambe arrière. On transfère le poids à gauche. Ballon à gauche. Relâchez sur place. Séparez les mains. Transférez le poids à droite. 1. Poids à gauche. 2. 3. Et 4. On soulève les doigts de pied, l'avant du pied, et on transfère le poids en avant, tous en avant. On change de côté, donc on ouvre vers la droite, et à la droite, on ouvre, et on transfère le poids à droite, ballon à droite. Et je vous laisse continuer un petit peu, et je vous espionne. Ou c'est trop tôt? Vous voulez encore le faire un petit peu avant que je vous espionne ou... Non, c'est mort toute seule. C'est mort? Est-ce que la façon dont je le fais lentement en expliquant, si on le fait plusieurs fois, ça vous suffit? Ou vous voulez revoir des détails ou vous me posez des questions? Ou il faut juste le faire comme ça en expliquant, comme je fais? Je pense qu'il y a besoin de répétition là déjà. Ouais. Ouais, donc on fait la même chose mais on répète. Ça vous va comme ça? Pour tout le monde? Ok. On va reprendre du début. Donc, les pieds joints, talons joints. On étire la colonne, on soulève les bras de part et d'autre. On soulève les talons, les mains sont jointes en haut. Et on redescend les talons au sol en ramenant les mains à la terre. Ça, c'est l'ouverture de respiration complète. Et on relâche. Poids à gauche, on étire la colonne, on ouvre à droite. Et on retrouve notre position de départ. On va lever les mains et faire le ballon à droite. Si vous avez besoin, vous voyez, moi j'écarte un peu plus le pied. Je suis plus à l'aise. C'est à vous de gérer un peu l'écartement des pieds. Alors, descendez sur place. Transférez le poids à gauche en séparant les mains. Transférez le poids sur la jambe droite. 1. La main est en haut. 2. Vous ramenez le poids sur la jambe arrière en continuant votre cercle jusqu'à amener la main droite en bas. 2. 3. Petit demi-cercle. Le poids sur la jambe avant. Et 4. Vous ramenez la main en haut et vous soulevez les doigts de pied. Poussez en avant. Ouvrez vers la gauche, comme si vous ouvriez un rideau. Vous ouvrez vers la gauche. Poids à gauche, ballon à gauche. Relâchez sur place. Transférez à droite en séparant les mains. 1. Poids sur la jambe gauche. 2. Poids sur la jambe arrière. 3. Jambe avant. 4. Jambe arrière. Poussez. Ouvrez à droite. Poids à droite. Ballon à droite. Donc la main droite est en haut, paume vers le sol. La main gauche est au niveau du bassin, paume vers le ciel. Descendez sur place. Transférez à gauche en séparant les mains. 1.
2, 3 et 4. Transférez sur la jambe avant. Ouvrez vers la gauche. Poids à gauche, ballon à gauche. Donc la main gauche est au niveau de l'épaule gauche. La main droite est au niveau de la hanche gauche. Les deux paumes de main se regardent l'une l'autre. Vous relâchez sur place, les paumes se rapprochent. Et vous transférez le poids à droite, séparant les mains. Transférez le poids à gauche, 1. Le poids sur la jambe arrière, 2. 3. Et 4. Poussez vers l'avant. Ouvrez à droite. Transférez à droite. Ballon à droite. La main droite au niveau de l'épaule droite. Paume vers le sol. La main gauche au niveau de la hanche droite. Paume vers le ciel. Relâchez sur place. Rapprochez les mains du dos. Transférez à gauche en séparant les mains. Donc la main droite, paume vers le sol. La main gauche en l'air, paume vers le ciel. Transférez sur la jambe droite. Jambe arrière. 2. 3 jambes avant. 4 jambes arrière. Poussez vers l'avant. Et on ouvre à gauche. Ballon à gauche. Poids à gauche. Relâchez sur place. Transférez à droite. En séparant les mains. Main droite, paume vers le ciel. Et en hauteur, au niveau de la tête. Main gauche au niveau du bassin. Paume vers le sol. Transférez le poids à gauche. Transférez le poids sur la jambe arrière. Jambe avant. Et jambe arrière. Poussez. Ouvrez vers la droite. Ballon à droite, poids à droite. On va le faire une dernière fois. Je mets de profil. Ça va vous donner un autre angle. Et après, je le ferai de dos aussi. Donc, relâchez sur place. Transférez sur la jambe gauche. Poids à gauche. Transférez sur la jambe droite. 1, 2, jambe arrière. 3, jambe avant. 4, jambe arrière. Poids en avant. Ouvrez vers la gauche. Ballon à gauche. Main gauche au niveau de l'épaule gauche. Main droite, paume vers le ciel au niveau du bassin de la hanche gauche. Poids à gauche. Descendez sur place. Séparez les mains en transférant le poids à droite. Poids à gauche, 1. Poids à droite, 2. Poids à gauche, 3. Et le poids en arrière, 4. Transférez le poids en avant. Et ouvrez vers la droite. Ballon à droite, poids à droite. Je vais mettre le dos. Comme ça, vous aurez vu tous les côtés. Donc, poids à droite. J'essaie d'aligner hanche, genou, épaule. Relâchez sur place. Transférez à gauche. 1, poids à droite. 2, poids sur la jambe arrière. 3, jambe avant. 4, jambe arrière. Soulevez les doigts de pied, l'avant du pied.
transférez en poussant en avant. Ouvrez à gauche. Poids à gauche. Ballon à gauche. La main gauche, paume vers le sol. La main droite, paume vers le ciel. Relâchez sur place. Transférez à droite. Et on va partir vers la gauche. 1, 2, 3, 4. On pousse en avant. On ouvre vers la droite. Transfert le poids à droite, le ballon à droite. Relâchez sur place. Transférez à gauche. En séparant les mains. On part à droite. 1. Et en arrière. 2. 3. En avant. 4. En arrière. Et on pousse vers l'avant. Ouvrez à gauche. Transfert à gauche, ballon à gauche. Et encore une fois, relâchez sur place. Transférez le poids à droite en séparant les mains. Et on va partir vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Poussez vers l'avant. Ouvrez à droite. Ballon à droite, transférez le poids à droite. Relâchez sur place. Et là, vous allez transférer le poids à gauche en séparant les mains et ramener la jambe droite. Vous ramenez les mains l'une contre l'autre, vous montez et on ouvre. Les mains se rejoignent à nouveau. On pivote les doigts dans le ciel. On décolle les talons. Et on va lâcher. Alors là, on a fait tout le mouvement. Est-ce que c'est un petit peu plus clair que la dernière fois? C'est là de la deuxième main, moi je la fais pas du tout. Ouais, mais Ouais, pour l'instant, je ne vous ai pas trop embêté avec la deuxième main. Déjà, sans parler de cette deuxième main, pour l'instant, je ne vous ai pas trop parlé ni des pieds, ni de la deuxième main. Mais déjà, avec tout ce qu'on a fait, est-ce que vous avez des questions? Des choses qui sont encore... Là, quand tu dis on ouvre le pied, moi j'ai l'impression que mes pieds, ils n'ont pas besoin de bouger, donc ça ne doit pas être bon. Parce que j'ai l'impression que mes pieds, sans les bouger, ça marche. Ouais. Bah, ça marche, mais c'est pas très confortable. C'est-à-dire normalement, à chaque fois que ton bassin change d'orientation, c'est lié à tes pieds qui changent aussi d'orientation. Donc, par exemple, si je suis ici, les pieds plus ou moins parallèles, légèrement en V, et que je vais, je sais pas, si je veux tourner mon corps, tu vois, mon bassin tourne, mon pied tourne. Donc, quand je suis ici, si je veux tourner, remettre mon poids sur la jambe arrière en tournant, mon genou il bloque, ma cheville elle bloque, je suis pas à l'aise. Donc, je vais être obligé, je suis ici, de décoller l'avant du pied. Tu vois, c'est lié à mon bras. Quand mon bassin tourne, mon pied tourne. Et ça me permet de transférer mon poids. Sinon, mes articulations, elles sont toutes tordues, quoi. Mais quand, bon, quand tu dis avant-arrière, de toute façon, ils sont sur la même ligne, sur la même. Elles restent comme ça, et puis quand tu dis avant-arrière, c'est quoi alors? Bah, des fois, je dis droite-gauche, des fois, je dis avant-arrière, parce que Oui, ouais. c'est en fonction de ton orientation. Au début, on est en effet plutôt gauche-droite. Je pense parce que je ne suis pas encore vraiment clairement orienté. Mais à partir du moment où je fais ça, ça y est, je m'oriente. Donc là, ça devient la jambe avant.
la jambe arrière. C'est comme ça que je les nomme, après on s'en fiche, hein, je peux continuer à dire jambe droite, jambe gauche, mais ça me paraît logique de dire ça c'est la jambe avant, et ça c'est la jambe arrière, parce que je suis orienté par là. Tu vois? Oui, d'accord. C'est un choix Ouais. de terminologie D'accord. Ouais. que j'essaie de rendre logique, mais si ça ne l'est peut-être pas pour toi, je sais pas. Si. Mais les jambes sont vraiment sur le même plan. Il n'y a pas une jambe. Moi, je comprenais qu'il y avait une jambe devant, une jambe derrière, en fait. Enfin, qu'on n'était pas sur le même plan, sur la même ligne. En fait, si je prends un bâton, c'est vrai que la distance pour ça, c'est pas facile. Si je prends un bâton au sol, je ne sais pas si vous le voyez là, je vais orienter la caméra pour que vous voyez le bâton. Voilà. La ligne qui joint tes pieds ne bouge pas. Donc là, je commence, au départ, je suis comme ça, d'accord? Après, donc je fais ce mouvement-là, je fais le ballon à droite, je relâche sur place, j'écarte. Pour l'instant, mes pieds n'ont pas bougé pour l'instant. Là, quand je vais transférer mon poids sur cette jambe-là, sur la jambe droite, mon talon va se coller de la jambe gauche, mais l'avant du pied se change un peu d'orientation. Quand je vais après sur ma jambe arrière, c'est l'autre pied qui va se tourner légèrement. Donc en fait, je suis toujours en train de tourner sur mes talons. Je suis ici. Quand je suis ici, j'ouvre vers la gauche, c'est-à-dire que mon talon va se coller. Et j'ouvre comme ça. Donc en fait, je reste toujours sur la ligne, sur cette ligne-là, sur le bâton, mais juste, je pivote un peu sur mes talons pour faciliter mes mouvements. J'ouvre, je ferme. Donc mes talons sont toujours en contact avec le sol. Oui. C'est un peu plus clair comme ça? Oui, c'est bien. Oui, ouais. Merci. Donc les talons sont toujours au sol et juste, ça s'oriente comme ça. Mais après, voilà, ça se réglera au fur et à mesure, ça. C'est vrai, Solène, elle nous a abandonnés. Elle a eu un appel important, d'accord. je ne pouvais pas louper. Je crois qu'elle était. Ça l'a perturbé aussi avant-arrière. Ah, d'accord. Oui, moi aussi. Vous préférez que je parle toujours droite-gauche? C'est plus facile? Non. Comme vous voulez. Hein. Ça va, mais j'ai capté la logique. C'est juste que quand mon corps et quand mon regard est orienté sur la droite, et ben, la jambe qui est devant, j'appelle la jambe avant. Ouais. Et quand je suis neutre au départ, eh ben, il y a la jambe gauche et la jambe droite, et après. Ouais. Mais je pourrais toujours parler jambe droite, jambe gauche. Hein. Par contre, mes pieds doivent être mal placés aussi à la fin, parce que c'est le mauvais pied systématiquement qu'il faut que j'ouvre. Ah oui. Pour venir bien. D'accord. Est-ce que vous vous sentez de le faire tout seul et que je corrige un peu ou pas encore? Bof. Non, moi, franchement, non. Je me mélange les droites-gauches. Enfin, c'est le fait d'être à distance. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe encore 5 minutes à faire la même chose. C'est-à-dire que je continue à expliquer. Et je vais dire que jambe droite, jambe gauche, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et puis voilà. D'accord. Est-ce que vous vous sentez déjà plus à l'aise que la semaine dernière? Oui. Ouais. Moi, ça va mieux que la semaine dernière. Bon, super. C'est le but, hein, quand même. C'est que petit à petit, à chaque fois, même si c'est difficile en visio, parce que après, évidemment, l'objectif, c'est, comme on a fait au début, j'ai pris vraiment le temps de faire que 2 mouvements au début, mais de les faire longtemps. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous mettre un peu dans un état de Qigong, un petit peu, mais où ça va devenir très plaisant, en fait, à faire des mouvements. Vous n'allez plus du tout être dans la réflexion, à vous dire, oh, comment je fais. C'est à partir du moment où vous connaissez bien la chorégraphie qu'on commence à faire du Qigong. Donc, c'est important d'arriver à un moment où vous n'avez plus de questions, oh là, où est-ce que je mets le pied, où est-ce que je mets le machin. Donc, c'est pour ça que les 2 premiers mouvements, je les ai fait un peu durer pour essayer que vous ayez cette sensation-là. Et après, la sensation que vous avez eue, il faut arriver à l'avoir sur ce mouvement qui est un peu plus compliqué. Donc, voilà, il faut le répéter un petit peu.
Donc, on se prend 5 minutes pour étudier ce mouvement-là. On le fait, on le fait, on le fait. Est-ce que vous voulez que je continue à parler pendant ou vous préférez juste. Ça vous aide quand je parle? Un petit peu. Ça vous aide ou pas? Un petit peu. Ouais, ok. Oui, quand même. Ça marche. Et ben on fait pareil alors, comme on a fait avant. Allez, tram. Hein? Non, je peux. C'était pas. Ah oui. Je parlais tram. Peut-être si tu peux fermer ton Oui. micro, peut-être, Mathieu? Cool. Donc, je vais orienter la caméra différemment. Voilà. Là, pour l'instant, je laisse au niveau des pieds, comme ça vous permet de voir les pieds si vous voulez. Je laisse le bâton. On reprend le début, donc. Pieds joints, talons joints. Installez-vous dans une posture confortable, bien verticale, le menton légèrement rentré, les genoux déverrouillés. Et on va venir relâcher les lombaires, soulever les mains de chaque côté. On soulève les talons, on joint les mains au-dessus de la tête. Et on descend les mains jusqu'à la poitrine. Et on fait 2 respirations. Je vais mettre un peu plus en arrière. Voilà, relâchez les mains. Poids à gauche, on étire la colonne, on ouvre à droite. Relâchez, déposez votre poids. Et soulevez comme on a fait au début du cours. Soulevez les mains avec la colonne. Et on va venir faire le ballon à droite. Donc, poids à droite. Main droite au niveau de l'épaule droite, paume vers le sol. Main gauche, paume vers le ciel, au niveau de la hanche droite. Le poids à droite. Et on descend sur place. On relâche le bassin. On transfère le poids à gauche en séparant les mains. Donc là, la main droite est vers le sol, paume vers le sol. La main gauche, paume vers le ciel. On va transférer le poids à droite en décrivant un cercle. 1, 2, en bas et en bas. 3, poids sur la jambe droite. 4, poids sur la jambe gauche. Soulevez les pieds. Je change un peu l'angle de la caméra pour que vous voyez un peu plus large quand même. Voilà, poids en avant. Et là, on va venir ouvrir vers la gauche. Donc, le pied gauche, la hanche gauche et le bras gauche partent vers la gauche. Tout le poids se déplace à gauche. Et on place la main droite sous la main gauche. Donc, on a le poids à gauche, le ballon à gauche. Relâchez sur place. Transférez vers la droite en séparant les mains. Et on va faire notre geste vignant avec la main gauche. Transférez le poids à gauche. 1, 2, poids à droite. 3, poids à gauche. 4, poids à droite. Et on pousse vers l'avant. Vous allez ouvrir vers la droite. Donc, ouvrez pied, bassin, main en même temps. Transférez à droite. Et la main gauche vient se placer sous la main droite. Le poids à droite, ballon à droite. Relâchez sur place. Séparez les mains en transférant le poids à gauche. Poids à droite, 1. Poids à gauche, 2. Poids à droite, 3. Poids à gauche, on soulève l'avant du pied droit et on pousse vers l'avant. On va ouvrir à gauche. Donc le poids est toujours sur la jambe droite. La jambe gauche est libre de poids et on tourne autour en gardant le talon de la jambe gauche. On tourne les orteils, l'avant du pied, on ouvre et on transfère le poids à gauche.
La jambe droite vient se placer sous la paume de la main gauche. Descendez sur place, transférez à droite en séparant les mains. Maintenant, ceux qui le souhaitent, avec la main droite, donc avec la main du haut, à chaque fois qu'on fait une étape, 1, 2, 3, 4, vous pouvez rajouter le petit cercle de poignet si vous le souhaitez. Donc, transfert du poids à gauche. 1, premier cercle de poignet avec la main droite. 2, repliez sur la jambe droite. 3 et 4 poids sur la jambe droite. Poussez vers l'avant. Ouvrez vers la droite. Et transférez le poids à droite. Ok, je vais arrêter de parler un petit peu. On va essayer de le faire, même si je ne vais pas vous corriger pour ne pas vous mettre la pression pour l'instant. On va juste le faire quelques minutes en musique. Donc j'arrête de parler. Donc on repart, pied écarté de la largeur du bassin. On soulève les bras, poids à droite. Relâchez sur place. Séparez les mains en transférant le poids sur la jambe gauche. 1, poids à droite. 2, poids à gauche. 3, poids à droite. 4, poids à gauche. Poussez en avant. Et ouvrez vers la gauche en gardant le talon du pied gauche au sol. Et ramenez la main droite. Poids à droite, ballon, poids à gauche, ballon à gauche. Et j'arrête de parler. Je vais me mettre dans mon dos, en dos, ça va peut-être vous aider. 1, poids sur la jambe droite. 2, jambe gauche. 3, jambe droite. 4, jambe gauche. Poussez en avant. Ouvrez à gauche. Poids à gauche, ballon à gauche. Ouvrez à droite. Ballon à droite, poids à droite.
Ballon à droite, poids à droite. Relâchez tout plat. Transférez en séparant les mains et vous ramenez la jambe droite. Et ramenez les mains ensemble. Soulevez les talons. Ok.